Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler des fameuses courbatures. Alors je sais qu'il y en a qui les kiffent, il y en a qui les détestent, au contraire, moi je suis un petit peu mitigée. Donc aujourd'hui on va voir dans la vidéo, est-ce que c'est bon signe d'avoir des courbatures après nos entraînements? Faut-il nécessairement avoir des courbatures pour progresser? Bref, on va un peu démêler le vrai du faux. Si ce genre de vidéo vous plaît et vous est utile, n'hésitez pas dès à présent à mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos puisqu'il y a du lourd qui arrive. Bref, assez parlé. Commençons directement le vif du sujet. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les courbatures? Parce que c'est important déjà de comprendre un peu comment ça marche pour vous expliquer et démonter un peu les idées reçues qui perdurent dessus. Les courbatures, tout d'abord, c'est simplement cette sensation de douleur ou de raideur musculaire que vous pouvez avoir après votre séance. Dans quel cas elles apparaissent? Très souvent, on a des courbatures lorsque on peut changer même une minuscule variable dans son entraînement. Comme par exemple changer les temps de récupération, exécuter les mouvements plus ou moins vite, modifier la vitesse des exécutions. Ça peut être aussi changer d'exercice, changer l'ordre des exercices, changer l'amplitude des exercices, faire plus de répétitions, ajouter des poids. Bref, il y a vraiment des causes, il y a vraiment plein de causes diverses et variées. On va s'attarder un petit peu plus sur le dernier point puisque ajouter des poids à son entraînement, c'est généralement ce qui crée le plus de courbatures. Quand on va faire tel ou tel mouvement avec des charges en plus ou alors des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va imposer un certain stress mécanique à nos muscles puisqu'on va bouger dans telle ou telle trajectoire. C'est donc soit avec l'étirement répété de nos muscles, je peux vous prendre par exemple la descente quand vous êtes en bas lors d'un squat, ou bien quand on a une contraction musculaire plus intense que d'habitude, qu'on va traumatiser nos muscles et qui vont se déchirer légèrement pendant notre entraînement. Les courbatures, c'est donc tout simplement des micro-déchirures, des micro-lésions musculaires causées par votre entraînement que vous allez ressentir comme des douleurs au niveau de vos muscles quand vous êtes courbaturé. D'ailleurs, j'avoue, je me corrige directement, on dit même pas courbaturé, on dit courbattu. Ce processus, il est ok, il est plus ou moins normal chez tout le monde. J'ai envie de vous dire que c'est même un peu un passage obligatoire quand on commence une activité dont on n'a pas l'habitude ou alors qu'on augmente l'intensité de nos entraînements. Donc quand est-ce que les courbatures peuvent apparaître? Très clairement, ça dépend des personnes et truc de fou, ça dépend aussi des groupes musculaires que vous allez solliciter intensément. Pour vous prendre tout simplement mon exemple, quand je fais des séances de bas du corps et quand j'ai des courbatures, au niveau des fessiers, ça arrive toujours un jour après ma séance. En revanche, au niveau des cuisses, au niveau de l'intérieur des cuisses, ça peut apparaître jusqu'à 2 à 3 jours après. À noter que statistiquement, les femmes sont un peu moins susceptibles de souffrir de courbatures que les hommes, en raison notamment de leurs hormones qui permettent une meilleure récupération. Ce qui nous fait arriver logiquement au point 2, question que vous posez souvent, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des courbatures pour progresser? Pour vous expliquer si avoir des courbatures c'est nécessaire pour progresser en sport, je vais vous prendre mon cas concret et mes idées reçues de base sur les courbatures. Au début, à mes premières années d'entraînement, on peut dire que je kiffais grave avoir des courbatures. J'avais l'impression de sentir un peu mon corps et mes muscles vivre. Donc limite au début c'était un plaisir, je pensais que avoir des courbatures c'était forcément synonyme que j'avais bien travaillé, j'avais fait une séance productive et que du coup j'avais mis la bonne intensité. Au contraire, quand je sortais de séance le lendemain, le surlendemain et que j'avais aucune courbature, je pensais que c'était parce qu'il y avait quelque chose qui clochait, que j'avais pas mis assez d'intensité, que j'avais pas bien travaillé et que ma séance n'avait pas été productive. Puis ensuite, au fur et à mesure de mon expérience, etc., j'ai compris très vite que avoir des courbatures régulièrement et des grosses courbatures, c'était pas bon. En réalité, les courbatures, elles apparaissent tout simplement quand vous faites un effort auquel votre corps n'est pas habitué. Or, pour progresser, il faut toujours un petit temps pour que votre corps s'adapte à l'entraînement que vous lui proposez, aux méthodes, à l'intensité, etc. C'est pour ça que c'est pas forcément très utile en termes de musculation de changer son programme toutes les semaines. Donc, si vous voulez vous muscler, il faut progresser, il faut arriver en fait à un moment où vous n'avez plus de courbatures. Et donc oui, on peut se muscler sans avoir de courbatures. Deuxième chose, parfois il m'arrive d'arriver sur des séances où je suis super fatiguée, de pas faire une séance de fou, limite de louper ma séance et pourtant d'avoir des courbatures les jours qui suivent. Au contraire, certains jours je suis plutôt en forme, je tape des performances, etc. J'arrive à faire tout comme je l'ai dit
et j'ai pas de courbatures le lendemain ou le surlendemain. En fait, tout ça pour vous prouver qu'on peut très bien avoir des courbatures les jours qui suivent si on a complètement loupé la séance. Donc avoir des grosses courbatures et surtout avoir des courbatures régulièrement, c'est pas forcément bon signe et je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous expliquer pourquoi avoir des grosses courbatures régulièrement, c'est pas forcément une bonne chose, je vais vous prendre 2 cas concrets. Une personne qui s'entraîne régulièrement et qui n'a pas forcément de courbatures, vs une personne qui est très courbaturée et régulièrement. Donc la personne 1 qui n'a pas souvent de grosses courbatures va pouvoir de 1 bouger plus facilement. De 2, forcément reprendre un entraînement quasi automatiquement sans conséquence. De 3, n'aura pas forcément besoin d'adapter sa séance car tel ou tel exercice lui fait mal. La personne 2 qui a des grosses courbatures et des courbatures régulières, elle va en revanche de 1 moins bien bouger au quotidien, que ce soit par exemple pour s'accroupir, pour lever, pour écarter les bras, etc. Elle va avoir certaines contraintes de mouvement qui va peut-être limiter son amplitude et si elle reprend l'entraînement, elle va moins bien réaliser peut-être les exercices. De 3, elle va mettre forcément plus de temps à récupérer et à recommencer une autre séance parce que oui, entre nous, c'est quand même horrible de s'entraîner sur des grosses courbatures. Et de 4, si elle s'entraîne par-dessus des grosses courbatures, elle va déjà rajouter de la fatigue supplémentaire et va peut-être favoriser certaines blessures. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est pas forcément qu'avoir des courbatures, c'est mal. En fait, tout dépend de la fréquence et de l'intensité de celle-ci. En avoir systématiquement et régulièrement après vos séances, c'est très certainement synonyme que quelque chose cloche dans votre entraînement. En revanche, si vous progressez dans vos entraînements, si les courbatures passent rapidement, dans ce cas-là, c'est ok, ça fait partie du processus aussi. On arrive donc à notre point numéro 4, la clé, les solutions pour faire passer ces vilaines courbatures. Parfois, il arrive que les courbatures soient super embêtantes et assez gênantes. Je vais donc vous lister quelques solutions pour plus les faire passer, du moins les atténuer quand elles sont un peu trop présentes. Solution numéro 1, les automassages. Alors on sous-estime souvent ce point-là, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on a la flemme, mais en réalité, masser les endroits douloureux après vos séances, si possible dans le sens des fibres musculaires, ça va vraiment vous aider à relâcher les tissus musculaires et à favoriser votre récupération si vous avez de grosses courbatures. Pour ce faire, vous pouvez par exemple prendre un foam roller que vous pouvez retrouver un peu dans tous les magasins de sport à des prix pas excessifs du tout, ou simplement une balle de tennis si vous avez par exemple des points de douleur qui sont un petit peu plus localisés. En point 2, bien entendu, une hydratation suffisante et régulière plus une alimentation riche et variée, je mets un peu les deux dans le même panier, peuvent clairement vous aider à mieux récupérer. C'est même très important puisque si vous ne mangez ou ne buvez pas assez, vous ne donnez pas assez à votre corps de quoi se reconstruire. 3. Le sommeil, bien entendu. Il n'y a rien de miraculeux, mais si on dort 7-8 heures par nuit, vs 4 ou 5 heures par nuit, ça va clairement faire la différence sur notre capacité à récupérer. Et généralement, moi c'est mon cas, quand je fais une séance et que je dors très peu la nuit qui suit, je me réveille et je peux clairement beaucoup moins bouger. Et enfin en 4, si les courbatures sont trop intenses, bien entendu, attendre et remettre votre séance à plus tard. On va dire traiter le mal par le mal puisque le repos, c'est vraiment super important. Et voilà les grenouilles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et a pu permettre de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certaines idées reçues encore sur les courbatures et sur quelle région du corps ça vous est le plus désagréable. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!